Bonjour Célia Munoz. Bonjour. Tu es responsable du programme Cube scolaire. Tu es également responsable des partenariats du Championnat de France des économies d'énergie. Bienvenue dans cette interview partenaire. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Championnat de France des économies d'énergie? Avec plaisir. Le championnat de France des économies d'énergie, c'est une grande compétition nationale qui s'adresse aux bâtiments de l'État, comme des collectivités, des entreprises, des logements et des établissements scolaires. L'objectif, c'est de réduire concrètement les consommations d'énergie. Donc la méthode consiste à mobiliser à travers des ateliers ludiques sur les consommations. Par exemple, ça peut être des escape games sur les éco-gestes, des événements comme des journées sans électricité et de mettre en place des actions usage, d'une part, donc par exemple libérer de la place devant les radiateurs ou des actions techniques comme changer les températures de consigne dans le chauffage de 1 degré. Tout au long du dispositif, on va mesurer les consommations et pouvoir, en fin de compte, valoriser à la fin de l'année les résultats réalisés en termes de gains d'économie d'énergie, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On a une version qui est axée sur les collèges et lycées, qui est Cube scolaire. Donc c'est le championnat pour les établissements du secondaire qui transforme l'établissement en support pédagogique. C'est-à-dire que les élèves, en fait, vont enquêter sur leur bâtiment, comprendre les consommations, repérer les gaspillages et tester des solutions simples d'économie d'énergie à travers leur établissement scolaire. Et on constate une vraie émulation collective au sein de l'établissement entre les équipes pédagogiques, d'une part la direction, les élèves, les agents techniques autour de la sobriété énergétique. Je suis fan. Je crois que c'est la neuvième, huitième ou neuvième édition, c'est ça? Tout à fait, la neuvième édition commence en septembre prochain. Et en moyenne, vous avez combien d'établissements qui participent à un championnat annuel? On a autour de 80 environ chaque année, 80 établissements qui se lancent dans la démarche. Incroyable. Bravo pour ça. Alors, ma deuxième question, en quoi l'éducation au développement durable est un enjeu fondamental selon toi? Alors, l'idée clé, c'est de passer de la compréhension à l'action. L'éducation au développement durable permet de comprendre les enjeux environnementaux, de relier la science avec le quotidien et de comprendre l'impact de nos choix, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ce que les jeunes développent, c'est l'esprit d'analyse, d'observation, le travail collectif, la vision de long terme. Et pourquoi c'est important? En fait, ça permet de former des citoyens qui sont capables d'agir, qui sont capables également de prendre des décisions éclairées et de développer des compétences utiles dans tous les domaines, donc dans leur prochaine vie adulte. Super. Et donc, vous êtes le championnat de France des économies d'énergie. Vous êtes désormais partenaire de Mission Impact. Vous avez décidé de soutenir notre programme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Je vais en cibler quelques-unes, qui sont pour moi les plus importantes. D'une part, il y a, finalement heu, le fait que, l'on partage la même ambition pédagogique, c'est-à-dire que l'on souhaite, des 2 côtés, rendre l'éducation au développement durable concrète, accessible et engageante. Il y a effectivement le format que vous avez de ressources numériques gratuites intégrées dans les ENT des établissements avec un format interactif et ludique qui valorise la forte implication des élèves. Et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir impliquer encore plus fortement tous les élèves et de les embarquer dans nos aventures respectives autour de l'énergie et de la sobriété de manière générale. Il y a 2 spécificités que je pense que l'on partage et qui nous tiennent à cœur et que l'on ne voit pas partout non plus, c'est le côté usage, amélioration des usages au sein des et accompagnement des foyers des élèves. Donc c'est vrai que l'usage au quotidien de l'énergie, nous, on le valorise dans Cubes et on le met, on va dire qu'on donne des outils
qui sont des kits élèves. Donc l'objectif, c'est que les élèves puissent rentrer chez eux et faire un diagnostic aussi chez eux sur la partie sobriété énergétique. Et vous, dans le cadre d'Impact Énergie, vous avez aussi cet enjeu-là à travers votre espace numérique, vos ressources. On voit à un moment donné un adolescent qui est dans sa chambre avec les consommations justement de ces équipements dans son quotidien, dans son propre quotidien chez lui, dans son foyer. Et je pense que là, on a une vraie continuité en fait dans ce travail-là, d'une part. Et enfin, il y a aussi cet aspect de sobriété numérique que vous, à travers votre mission impact numérique, qui est fortement travaillée, qui va en profondeur de cette thématique de sobriété numérique, avec notamment en abordant l'impact de l'intelligence artificielle, des stockages de mails, etc. Et ça va encore plus loin pour nous. Et je trouve ça super intéressant parce que nous, on est très axé sobriété énergétique purement, on va dire, sur l'énergie utilisée du bâtiment en tant que tel. Et je trouve que c'est super aussi de pouvoir aller dans l'usage du numérique avec encore plus de profondeur. Et vous avez un outil qui permet d'aller encore plus dans le sujet. Donc, pour synthétiser tout ça, on peut créer ensemble une cohérence éducative, agir à la fois sur le bâtiment et les usages du quotidien, accompagner les jeunes vers des comportements plus durables. Génial. Merci pour cette synthèse, cette belle synthèse qui annonce, je pense, un partenariat vraiment très chouette. On a plein d'idées en tête et on ne manquera pas de les révéler au fil des prochains mois. Merci infiniment, Célia. Merci. À bientôt.